Pour nos auditeurs. Alors moi je m'appelle Saint-Paul et je suis pharmacien d'industrie. Et donc je travaille dans la partie de la pharmacie où on fabrique en fait les médicaments. On s'assure qu'ils sont de bonne qualité, une bonne efficacité et qu'ils sont en qualité, efficacité et sécurité. Voilà. Et dans le laboratoire comme dans les unités de production du médicament en tant que tel. Parce que la sécurité, la qualité et l'efficacité donc prennent en compte différentes branches également. Et donc voilà, je travaille un peu partout dans ces différentes branches-là et également la distribution. Voilà. Ok, très bien, merci Saint-Paul. Et donc vous, Estelle, vous êtes pharmacienne, mais dans quelle spécialité? Voilà, bonjour aux auditeurs de Direct Impact. Je m'appelle Estelle Bamboup, je suis pharmacienne d'officine. D'accord. Une officine, c'est une pharmacie ouverte au public. Et donc, voilà, je travaille dans une officine où je m'occupe de l'accueil des patients, de leur donner des conseils sur le bon usage des médicaments prescrits ou pas prescrits par les médecins. D'accord, très bien. Alors merci pour ces présentations. Donc lors de notre précédente émission, nous avons un petit peu introduit le sujet autour de la pharmacie, de ce qu'était le pharmacien, de quel était son métier, quel était son rôle. On a vu un petit peu que le pharmacien était dans ce travail en collaboration avec le médecin. Lorsqu'un patient se présente vers un médecin avec un problème donné, il va prescrire des médicaments où il y aura des médicaments ou toute autre solution qui va être proposée pour répondre au problème que présente ce patient. Et le pharmacien va être cet élément de réponse et de distribution de ce moyen thérapeutique face aux problèmes que présentera ce patient. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments que vous vouliez apporter un petit peu pour faire rapidement une petite introduction de ce qui a été dit lors de la précédente émission. Alors, on a aussi parlé rapidement des aspects de sécurité, d'efficacité et donc des médicaments qui sont en vente libre ou sous ordonnance et qui répondaient, en plus de tout ce qu'on avait dit, des données réglementaires donc de la loi, et qui répondait également à un aspect de sécurité parce que ça permettait donc une traçabilité en fait dans la délivrance des médicaments et que n'importe qui peut pas aller à la pharmacie prendre ce qu'il veut sortir. C'est pas un supermarché, c'est une pharmacie. Ce qui se vend là-bas, c'est pas des bonbons comme a dit Estelle, ce sont des médicaments qui peuvent devenir dangereux si sont utilisés dans des conditions non optimales. Voilà, c'est ça. Et justement, l'accent avait beaucoup été mis sur le fait que le pharmacien est cet élément, cette personne qui peut vraiment venir apporter des réponses, qui peut venir éclairer un petit peu le patient sur tout ce qui tourne autour du médicament. Parce que bien souvent, on peut le voir que, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y a un peu cette surconsommation des fois de médicaments nocifs ou non nocifs. C'est vrai qu'on est vraiment beaucoup dans la consommation pour tout et pour tout plein de bonnes raisons. De ce qu'il fait pour moi. Donc même si je quitte ce boulot-là aujourd'hui, je suis absolument certain que mon père va pourvoir à tous mes besoins parce qu'il sait que je quitte là pour respecter sa parole à lui. Donc depuis que j'ai compris ça, ça m'a délivré de toute forme de pression. Quand il faut dire non, je dis non. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce document, je ne signe pas. Les motivations restent saines. Ouais. Les motivations, ce qui vous motive à exercer votre métier et pousse à prendre certaines décisions, en fait, elles restent saines et elles ne sont pas sous l'influence de choses diverses. En fait. Et parfois, on réalise que les gens qu'on pensait être intègres et tout ça, devant l'argent ou devant la perspective de perte d'argent, on voit que tout ce caractère intègre là, il est complètement soufflé, quoi. Oui. Et là, on voit complètement d'autres personnes en face de nous, parce qu'elles vont perdre de l'argent, et là, elles deviennent complètement hystériques, ça part dans tous les sens. Elles mettent vraiment la pression, il y a beaucoup de pression dessus. Et donc, si on n'est pas établi, si on s'est réveillé le matin, on a fait Seigneur merci pour cette nuit et tout ça, et puis on n'a pas pris le temps de passer du temps, si on n'est pas connecté à la présence de Dieu, parler régulièrement en langue et tout ça, pour vraiment être fort à l'intérieur, on risque de flancher et de suivre. Et à partir du moment où on l'a fait une fois, on peut pas. La porte est ouverte à recommencer. Et parce que c'est vrai que des fois on oublie, on néglige cet aspect. Le domaine pharmaceutique est un domaine qui
en tout cas si je peux le dire comme ça, qui génèrent beaucoup d'argent, qui demandent énormément d'argent, d'investissement. On l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup entendu pour tout ce qui est création de vaccins. On l'a dit dans la précédente émission que de la création d'un médicament demande énormément d'argent. Les phases d'essai, les phases cliniques, ça demande beaucoup d'argent. Et donc c'est pour ça que des fois on peut avoir des prix qui varient pour les médicaments, voilà. Donc, et d'autres qui vont être délivrés sous prescription uniquement parce qu'il faut contrôler tout ça en fait justement. Et d'où certaines personnes pourraient réussir à trouver un intérêt derrière cet argent qui est généré par certains médicaments. Et du coup j'avais cette question. Est-ce que d'une pharmacie à une autre, par exemple, les prix peuvent varier? De façon normalement non. Direct Impact. Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Santé, l'émission où nous parlons de votre santé avec un regard biblique. C'est Gervane et aujourd'hui nous terminons notre série Le pharmacien nous dit tout. Pour ce faire, 2 spécialistes sont présents sur le plateau d'Impact Santé pour aborder ce sujet. Alors, durant les 2 dernières émissions, j'ai été accompagnée de 2 pharmaciens qui sont revenus pour cette troisième et dernière émission. Donc, je suis accompagnée de Estelle. Bonjour Gervane. Et je suis accompagnée de Saint-Paul. Bonjour Gervane. Donc, ils sont tous 2 pharmaciens. Donc, Estelle qui est pharmacienne en officine et Saint-Paul qui est pharmacien d'industrie. Ça va? Je vous ai bien présenté? Parfait. C'est complet? Ouais. Ok, super, on peut démarrer alors. Donc voilà, donc lors des précédentes émissions, on a abordé vraiment ce thème de la pharmacie, du métier de pharmacien, de tout ce que cela englobait, des facettes et différents aspects qui entouraient votre métier. Et vous avez pu un petit peu nous présenter les challenges que vous avez au quotidien, le cœur même de votre métier qui est d'être auprès du patient, voilà, et autour vraiment de cette chaîne de travail, de cette équipe de travail avec le médecin quant à la délivrance du médicament, de répondre à un besoin. C'est vraiment un petit peu tout ce qui a été mis en lumière lors des précédentes émissions que je vous invite, chers auditeurs, à aller réécouter sur le site de la web radio, Radio Direct Impact, où vous pourrez retrouver donc les 2 précédentes émissions que nous avons, qui sont déjà passées les semaines précédentes. Nous invitons, si ce n'est pas encore fait, à aller les réécouter. Alors pour cette 3e et dernière émission, on va un petit peu aborder différentes questions que se posent beaucoup de personnes demandent de la population autour des médicaments, autour de la pharmaceutique, autour du métier aussi de pharmacien. Voilà, on a pu recenser un bon nombre de questions qui reviennent de manière assez récurrente, voilà, qu'on a pu voir un petit peu sur Internet ou ailleurs. Et notamment la première question qui revient de manière très récurrente et qui, je pense, voilà, a un petit lien, c'est notamment autour de la contraception. On sait que les femmes sont très soucieuses de leur santé. Alors, je pense que ça pourrait avoir un lien. Estelle, vous me direz si je me trompe ou non. Mais voilà, on a vraiment cette question très récurrente qui revient au niveau de la contraception, quant à surtout la prescription au niveau d'un contraceptif. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une prescription de son médecin ou de son gynécologue? Est-ce qu'il y a des moyens de contraception qui sont en distribution libre? Voilà, quels sont un petit peu les éléments de réponse que vous pouvez nous apporter vis-à-vis de cela? La contraception, c'est un thème tellement vaste. Déjà, quand on parle contraceptif, il faut savoir que la meilleure contraception, c'est l'abstinence totale. Donc, voilà. C'est la meilleure de toutes, pas de maladie, pas de risque quelconque. Cela étant dit, il faut savoir aussi que, pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer l'abstinence, la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit en général après avoir été informé. Ça passe toujours par un gynécologue. D'accord. Ou un médecin généraliste. Mais le plus important, dans un premier temps, est d'être informé sur toutes les méthodes de contraception qui existent finalement. Parce qu'il y en a de toutes sortes. On connaît plus généralement la pilule, donc tous les comprimés à prendre tous les jours. Mais il y en a de toutes sortes.
dispositifs intra-utérins, des hormones cutanées. Enfin, il y a toute une variété, excusez-moi, le nom revient des anneaux, des anneaux, voilà, des anneaux vaginales. Oui. Donc il y a vraiment une large des patchs aussi, il y a toute une large palette qui existe. C'est important d'en discuter d'abord avec son médecin. Le patient est vraiment au cœur de son choix parce que ses habitudes de vie sont importantes pour son choix. Habitudes de vie, toutes sortes d'habitudes de vie. Enfin voilà, donc ce qu'il mange, quand il se lève, voilà, ces pratiques quotidienne, tout ça a une importance justement pour assurer, si jamais il prend la pilule sous forme de comprimé, s'assurer que c'est quelque chose qu'il va prendre tous les jours. Maintenant, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que pour certains traitements, effectivement, le contraceptif est une obligation. Je pense notamment au Roaccutane, qui est un médicament anti-acné. Ah oui, d'accord. Oui. On peut prendre des fois un contraceptif pour une action autre que la volonté même d'avoir une contraception. Tout à fait. Voilà. Mais dans tous les cas, que ce soit à la suite d'un traitement ou pas, ça se fait sur prescription médicale. D'accord. Donc il n'y a aucune méthode de contraception qui est délivrée sans prescription médicale. Une seule exception, la pilule du lendemain. D'accord. Oui, la pilule du lendemain dont la délivrance a été un petit peu facilitée et qui est remboursée maintenant justement pour que les plus jeunes puissent y avoir accès aussi. Voilà. D'accord. C'est remboursé par l'INAMI, mais pour ça, pas forcément besoin d'aller chez le médecin. Il suffit juste d'aller à la pharmacie, se présenter, expliquer le cas et puis recevoir les produits remboursés intégralement ou partiellement. D'accord. Et concernant la pilule du lendemain, est-ce que c'est une pilule alors qui permet d'avorter? Non. Non, c'est pas une pilule abortive. Parce que c'est souvent une idée qui vient très souvent dans la société, hein, que voilà, quand on prend la pilule du lendemain, c'est comme un avortement. Enfin, c'est un avortement qui est réalisé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En même temps, en fait, on ne sait pas très bien comment elle agit, la pilule du lendemain. D'accord. Que ce soit la Norlevo que tout le monde connaît ou la plus récente qui agit jusqu'à une semaine. On ne sait pas exactement comment elles agissent. C'est assez rare, mais ça arrive qu'il y ait des médicaments dont on voit juste l'effet, mais dont on ne sait pas tout à fait. Le mode d'action. Voilà, tout à fait. D'où l'intérêt toujours de ne le prendre que exceptionnellement. Donc c'est vraiment important de limiter son usage dans le temps. Ça doit toujours rester quelque chose de vraiment d'exceptionnel. Ça ne doit pas être une habitude. Si on veut en faire une habitude, il y a les pilules contraceptives classiques alors qui existent pour ça. Étant donné qu'on ne sait pas trop comment elle agit, on part du principe que pour la Norlevo, par exemple, il faut compter jusqu'à 3 jours après le rapport sexuel à risque pour que son mode d'action soit garanti. Et pour la deuxième, jusqu'à une semaine maximum. D'accord. Oui, donc ça reste vraiment très limité dans le temps. C'est pas une pilule abortive qui, elle, a vraiment pour viser de venir détruire, tuer l'embryon qui est déjà présent. D'accord. Et alors, juste pour bien comprendre, est-ce que vous parliez qu'une contraception efficace, c'est une contraception qui est choisie par le patient? Est-ce que c'est possible, des fois, de se rendre auprès de son pharmacien et de poser une question, juste de manière informative, de venir et de se renseigner sur les différents moyens de contraception afin de faire un choix éclairé, mais de venir d'abord, dans un premier temps, auprès de son pharmacien pour poser des questions concernant la contraception? Tout à fait. Le pharmacien est très accessible, hein, comme tout le monde le sait. Et en général, oui, il peut répondre présenter tous les types de pilules qui existent finalement, répondre à vos questions. Pilules ou autres. Tout à fait. Enfin, tous les moyens de contraception qui existent de façon générale. En tout cas, qualitatif et quantitatif. Donc ça veut dire que si je prends un générique du paracétamol, il y en a tout plein, il faut qu'il ait exactement la même quantité de médicaments que le médicament titulaire, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, là où ça va se jouer, en fait, c'est au niveau du processus de fabrication et les autres ingrédients, en fait, qui vont entrer dans la composition du médicament. Et c'est là que, donc, on va jouer sur le prix, en fait.
Et le générique, il faut savoir que on fera pas le développement comme on le ferait pour le médicament principal. On ne fera pas de développement, on va faire des tests d'équivalence. D'accord. Ça veut dire qu'on va s'assurer que la quantité de médicaments qui est nécessaire pour avoir l'action, eh bien, elle est délivrée en un temps convenable. Donc, on fait des tests d'équivalence par rapport à la molécule, au médicament, on va dire, référent. Voilà. Et donc, avant de sortir un générique,